Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? On va commencer par un nouveau chapitre, chapitre 12. Dans ce chapitre, on va dénombrer, c'est-à-dire on va compter ou bien trouver le nombre de possibilités relatives à certaines expériences. Par exemple, à la fin de ce chapitre, je peux dire de combien de façons différentes on peut choisir 2 élèves parmi 10. De combien de façons différentes je peux ranger 4 livres l'un à côté de l'autre. On va commencer par un petit rappel. Si on a un entier naturel n, on définit factoriel n comme le produit de tous les entiers naturels de tous les entiers naturels successifs de 1 jusqu'à n. Par exemple, si on demande de calculer factoriel 3, je fais le produit 1 fois 2 fois 3. Si on demande de calculer factoriel 5, on fait le produit 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et on admet qu'on prend toujours factoriel 0 égale 1 et factoriel 1 égale 1. On verra après pourquoi on prend cette convention. On passe à l'arrangement. Il y a 2 types d'arrangement. Un arrangement avec répétition et un arrangement sans répétition. Mais dans les 2 cas, lorsqu'on dit arrangement, cela signifie une situation où je dois prendre en considération l'ordre dans lequel les éléments sont écrits. C'est-à-dire, on va dire premier élément, deuxième, troisième. Donc, dans un arrangement, l'ordre est très important. L'arrangement s'appelle parfois un choix ordonné, c'est-à-dire on va choisir et on va ordonner, c'est-à-dire on va écrire suivant certains ordres. Si dans un arrangement, les éléments doivent être distincts 2 à 2, alors on dit qu'on a un arrangement sans répétition. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où un élément peut être utilisé plusieurs fois, l'arrangement est dit un arrangement avec répétition. Il faut faire attention. Chaque fois qu'on a un arrangement avec ou bien sans répétition, je peux trouver le nombre d'arrangements possibles à l'aide du principe du produit. C'est-à-dire, on fait le produit des possibilités en commençant par un élément, puis on passe au suivant. Par exemple, si on demande le nombre de mots de 3 lettres qu'on peut former à partir des éléments de E. Alors, on va choisir et on va ordonner certaines lettres choisies parmi les lettres du mot maison. Comme on n'a pas précisé que les lettres utilisées doivent être différentes, alors je peux utiliser une même lettre plusieurs fois. Pour former un mot de 3 lettres, je commence par la première. De combien de façons on peut choisir la première lettre? Comme dans le mot maison, il y a 6 lettres, alors il y a 6 possibilités pour commencer par la première. Pour la deuxième, de même il y a 6. Et de la troisième, de même 6. 6 fois 6 fois 6, on aura 216 mots possibles. Ici, on a utilisé 6 3 fois, car le même lettre peut être utilisée plusieurs fois. Mais lorsqu'on demande combien de mots de 3 lettres différentes peut-on former, alors le nombre de possibilités sera 6 possibilités pour la première lettre. En passant à la suivante, on aura 5, car la deuxième lettre doit être différente que la première. Et en passant à la troisième, on aura 4, car la troisième lettre doit être différente de la première et de la deuxième. Alors le nombre de mots possibles
de 3 lettres distinctes qu'on peut former à partir des éléments de E sera 6 fois 5 fois 4. Dans le premier cas, on dit qu'on a un arrangement avec répétition, mais dans le deuxième cas, on dit qu'on a un arrangement sans répétition. Je peux utiliser la formule suivante pour un arrangement sans répétition, ou bien on dit choix ordonné d'éléments différents. Le nombre d'arrangements de P éléments, le nombre d'arrangements de P éléments choisis parmi un ensemble formé de n éléments peut être calculé à l'aide de la formule factoriel n divisé par factoriel n moins p. Ou bien, je peux utiliser la calculatrice pour trouver ce nombre d'arrangements sans répétition. À l'aide d'une calculatrice, il y a une touche spéciale qui donne le nombre d'arrangements sans répétition. C'est la touche où on a l'écriture N P R. NPR, c'est en anglais. P en anglais signifie permutation. NPR nous donne le nombre d'arrangements sans répétition de R éléments choisis parmi un ensemble qui est formé de N éléments. Par exemple, si on va calculer le nombre d'arrangements sans répétition de 2 éléments choisis parmi 6 éléments d'un ensemble E, je peux trouver ce nombre de 2 façons. À l'aide de la formule qui est ici, on prend factoriel 6 divisé par factoriel la différence 6 moins 2, la différence 6 moins 2, ça fait 4. Et je peux faire une simplification, car factoriel 6 sur factoriel 4, c'est comme le produit 6 fois 5 égale 30. Ou bien, à l'aide d'une calculatrice, on écrit 6 pi 2. Et la calculatrice va donner directement la réponse 30. Prenez quelques minutes et essayez sur la calculatrice faire une petite vérification